Fanny Binaghi, la présidente du comité départemental handisport de la Sarthe. Bonsoir. Bonsoir Diane. Alors ce mardi 16 mai, ce sera donc la 3e édition du Grand Prix fauteuil. Concrètement, il se passe quoi? Alors, il va y avoir 2 courses, une le matin, une l'après-midi, des courses donc en fauteuil, manuel le matin et automatique. Voilà, non, alors en fait, le matin, c'est la course handisport, de 10h à 11h. C'est une course relais par binôme. Un handi, donc une personne en situation de handicap, et un valide qui se met dans un fauteuil, ça leur permet de voir un peu. Donc ça peut être assez rigolo, parfois ils ont du mal avec les virages, ça peut être comique. Et donc c'est une course de relais, donc on doit faire au minimum un tour, il y a des transpondeurs sur les fauteuils pour calculer les tours. Donc ça c'est la course handisport le matin qui dure de 10h à 11h. Et l'après-midi de 14h à 17h, c'est une course de 3 heures et c'est la course des structures. Donc les structures ce sont les masses, les maisons d'accueil spécialisées. Ça va être aussi, on va accueillir dans cette course les personnes de l'AFM et puis les petits de notre école handisport. Donc là c'est des équipes de 6, 2 x 3, 3 valides, donc 3 encadrants, qui eux sont en fauteuil manuel et puis les autres sont en fauteuil électrique. Donc ils vont être contents de voir ramer leurs accompagnants pour faire des tours de circuit, alors qu'eux, ils ont leur petit joystick. Et alors, le but de cette manifestation, c'est quoi finalement? C'est de montrer un petit peu c'est quoi la condition. Alors, le but déjà, c'est de profiter du fait qu'on a quand même un circuit de légende. Alors certes, on est sur le circuit Alain Prost, sur la piste loisir, mais c'est le Grand Prix fauteuil, on fait les 24 heures roller, on fait tout ça, donc bon, pourquoi pas le faire? Donc ça donne une bonne visibilité au handicap, c'est un moment de convivialité aussi, et puis c'est toujours pareil, hein, on sensibilise comme ça le public, et puis pour les participants, il y a un enjeu, hein, c'est quand même l'esprit de compétition. Donc moi j'y participerai moi-même le matin, je vais pas pour perdre, vous me connaissez. J'imagine bien. Alors vous avez pris la présidence du comité départemental il y a même un petit peu moins de 2 mois. Oui. Votre priorité à vous alors c'est quoi? C'est de permettre à tous les personnes en situation de handicap de pratiquer du sport. Est-ce que c'est pas déjà le cas finalement? Est-ce qu'elles ne peuvent pas pratiquer le sport qu'elles veulent? Non, c'est pas le cas, parce que en fait à l'heure actuelle toute l'offre de handisport se concentre sur Le Mans et sur les agglomérations voisines du Mans. Donc à part à Rouésy-sur-Sarthe où on a une petite section handisport, on n'a pas de maillage territorial réel à l'heure actuelle. Il y a une vraie disparité entre les gens qui habitent près du Mans et ceux qui habitent aux confins du territoire. Donc nous on veut remédier à ça, et donc je lance un appel à tous les Sarthois qui nous regardent. Si vous voulez monter des structures, créer des clubs handisport, le comité est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter via le site internet du handisport.72 fr.fr. Ça se trouve, handisport 72, vous trouvez. Et puis, il y a aussi des difficultés en fonction des handicaps, les handicaps sensoriels notamment, aussi plus de mal à trouver leur place dans le sport. Alors, le handicap sensoriel est sous-représenté à l'heure actuelle parmi nos licenciés. C'est-à-dire qu'on a 10 licenciés seulement en situation de déficience visuelle sur toute la Sarthe, contre un volume de 249, mais dont 97 valides, donc en fait de 150 athlètes handisport. Et ce sont tous des déficients visuels, c'est-à-dire que nous n'avons aucune personne en situation de déficience auditive, et ça c'est quelque chose auquel on souhaite absolument remédier. Et pour ça on souhaite prendre contact notamment avec l'école Marceau, qui est très spécialisée, qui a des CLIS, des classes d'inclusion scolaire, afin d'aller vers la communauté sourde. Et pour cela, je vais notamment, moi, me former à la langue des signes, parce qu'ils ont besoin d'avoir un référent, voilà, enfin d'avoir quelqu'un au comité qui puisse les accueillir et parler leur langue. Imaginez que vous parliez une langue étrangère, si personne ne parle votre langue, vous franchissez pas la porte, vous repartez. Bien sûr. Donc, il y a aussi les femmes handicapées qui pratiquent beaucoup moins le sport que les autres. On est à 70% d'hommes, 30% de femmes. À peu près. Donc je suis là, regardez, on peut être une femme et faire du handisport. Je fais donc de l'handi-escrime, et il faut que les femmes sachent que le handisport leur est ouvert et que toutes les activités sont pratiques. Bien sûr. Alors malheureusement le temps nous manque, on ne peut pas parler plus. En tout cas on vous retrouvera donc ce mardi 16 mai sur le circuit Alain Prost au Mans pour le Grand Prix fauteuil. C'est à partir de 10h et l'entrée est libre et ouverte à tout le monde. Oui, tout à fait.